Bonjour à tous, ça c'est moi, Charles Compin, 25 ans. Et ici je vais vous raconter comment j'ai créé Dreamers. Mais avant ça, revenons à la raison qui m'a fait commencer à dessiner des mangas. À ce moment-là, on est en septembre 2017, je suis en dernière année de master d'aéronautique, mais surtout, je n'ai jamais dessiné de manga de ma vie. Par contre, j'étais très rêveur. Alors, je m'imaginais plein d'histoires et de scénarios différents, tout en recopiant des Naruto un peu partout sur mes cahiers. En commençant à travailler dans l'aéronautique, j'étais persuadé que mon travail consisterait à faire voler des avions. Et c'était exactement tout l'inverse. Je passais mon temps seul derrière un ordinateur et je me sentais vieillir à une vitesse hallucinante. Mais un jour, j'ai allumé mon téléphone et j'y ai lu quelque chose qui a réveillé mon âme d'enfant. L'homme dont j'admirais le plus le travail venait à Monaco et il jugerait le travail de mangaka amateur. J'avais tellement envie de le rencontrer que je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour faire mon propre manga. Je me suis alors tout de suite mis au travail en dessinant un manga pour la première fois de ma vie. C'était le 4 septembre 2017 et j'avais désormais 40 jours pour faire un manga assez bon pour arriver dans les mains de Tite Kubo. Sauf que comme je dessinais la nuit et que je devais faire mon travail dans l'aéronautique la journée, je manquais cruellement de sommeil. Heureusement, j'ai rapidement trouvé une astuce. Il me suffisait de dormir dans les toilettes du travail pendant la pause déjeuner. Et malgré toute l'énergie que ce manga me demandait et le peu de temps que j'avais pour le faire, je ne m'étais jamais senti aussi heureux qu'en dessinant cette histoire. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Et la deadline du 15 octobre, elle, est arrivée bien plus vite que prévu. Partir de zéro et dessiner en un mois et demi un manga suffisamment bon pour être lu par l'auteur de Bleach est, je pense, une mission quasiment impossible. Alors quand j'ai compris la veille de la deadline que je n'avais pas réussi à entreprendre la seule chose qui m'avait vraiment tenu à cœur, ça m'a mis un bon coup au moral. Mais avec le recul, je réalise que cette expérience m'avait appris une chose. Puisqu'à partir de ce jour-là, j'ai su que je voulais devenir mangaka. Donc dès l'instant où j'ai obtenu mon diplôme, j'ai décidé d'avoir une conversation avec mon père. Et c'est ainsi qu'ont commencé les 6 meilleurs mois de toute ma vie. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai passé les 90% de mon temps à dessiner et les 10% restants à postuler aux écoles de commerce. C'est la première fois que je passais autant de temps à faire ce pourquoi j'étais fait et j'avais l'impression d'enfin réaliser mon rêve d'enfant et de m'approcher du métier de mangaka. J'ai passé mon temps à étudier l'anatomie, la composition et la perspective et j'ai plus appris à dessiner pendant ces 6 mois que pendant les 20 ans qui ont précédé. Et finalement, quand septembre 2018 est arrivé, j'ai miraculeusement réussi le concours d'une école que je ne pensais jamais avoir. J'avais écrit de nombreux scénarios et dessiné encore plus de planches de manga. Mais la plus grande différence avec cette nouvelle année qui commençait est que je me sentais enfin prêt pour la prochaine deadline du 15 octobre. C'est ainsi que j'ai commencé, en tant qu'élève modèle, ma nouvelle scolarité dans le commerce, tout en dessinant des mangas. Et après 45 jours de travail, et au prix de beaucoup d'heures de sommeil en moins, j'ai pu rendre en temps et en heure les 45 pages de mon manga. Quand nos yeux avaient la même couleur, est le condensé de tout ce que je pouvais écrire et dessiner de mieux à l'époque.
C'est ce manga qui m'a permis d'aller en finale du Magic Manga Contest l'année dernière, en mars 2019. Là-bas, ce n'est pas l'auteur de Bleach que j'ai rencontré, mais Kazuki Takahashi, qui a fait un manga qui, lui aussi, parle à pas mal de monde. Par contre, c'était la première fois que je montrais mon travail à des professionnels. Et avec la concurrence monstre que j'avais, j'étais déjà persuadé que j'allais me faire casser en deux par le jury. Que des compliments ou des critiques positives. C'est la première fois que je rencontrais des professionnels et je n'ai eu que des encouragements. Au final, je suis arrivé 3e. Mais la vraie récompense que j'ai eue a été une motivation énorme pour faire encore mieux l'année d'après. Donc dès le chemin du retour, j'ai à nouveau planché pour faire d'encore meilleurs mangas. Malheureusement, je n'ai jamais pris de cours de dessin ou de scénario, et j'ai vite senti que ça allait limiter ma vitesse de progression. Alors je faisais le tour des conventions, je pouvais rencontrer des mangaka et des éditeurs pour leur présenter mon travail. Et chacune de ces conversations m'a énormément apporté. Je dessinais toujours plus d'histoires, parlant de tous les sujets, de dragons, d'anges, d'habitants sous la mer, d'hommes-nuages. Bref, je voulais tout dessiner. Mais j'avais besoin de trouver une idée. Une idée plus belle et plus intéressante que toutes les autres, qui pourrait être à l'origine d'un super manga. Alors je suis parti dans la direction complètement opposée. Et j'ai regardé ce que j'aimais le plus dans d'autres œuvres afin de pouvoir m'en inspirer. C'est comme ça que j'ai compris quels éléments je voulais rajouter dans mon nouveau chapitre. Bien que parfois c'était assez difficile de savoir ce que j'aimais le plus. Il me manquait juste un dernier élément, une morale à faire passer. Je voulais que le lecteur se pose lui-même une question en lisant mon histoire. Je pouvais rêver pendant des heures à ce qu'allait être mon prochain manga. Mais tôt ou tard, la réalité finissait toujours par me rattraper, et j'avais horreur de ça. Rêver et ne jamais se réveiller. Voilà comment est née la première idée de Dreamers. Une fois que j'ai su ce que j'allais dessiner, les idées ont fleuri bien plus vite que prévu. Et peut-être un peu trop même. J'ai tout de suite eu de quoi dessiner pour au moins 3 tomes. Le concours ne demandant que 45 pages maximum, j'ai donc dû rogner de nombreuses idées. Et ça ne s'est pas fait sans douleur. Mais c'est comme ça que j'ai pu passer d'un manga de 500 pages à un chapitre unique de 45 pages. Il était fin prêt pour le concours le plus important de ma vie. C'est l'œuvre dont je suis le plus fier, parce qu'elle est vraiment faite pour moi. Dreamers fonctionne un peu comme un jeu vidéo avec plusieurs arènes et bonus possibles, ce qui demande beaucoup d'idées et de créativité pour l'écrire. D'un autre côté, pour que l'intrigue du scénario soit prenante, il faut être bien plus réfléchi et cartésien, et c'est ce que j'ai appris à être pendant mes études. Enfin, j'ai toujours dessiné mes mangas, Dreamers y compris, dans des conditions particulières, en dessinant le matin avant d'aller en cours et le soir en rentrant. Et même si maintenant je peux dormir dans n'importe quelle toilette, j'ai enfin fini mes études. Et je peux désormais me consacrer entièrement au manga. Au moment où j'ai dessiné Dreamers, je n'avais jamais pris de cours de dessin et ça ne faisait que 2 ans que je dessinais des histoires. Mais malgré cette jeunesse, je sais que si on continue à me tendre la main, j'ai le potentiel pour faire un manga encore meilleur. Alors si je devais vous résumer, quelle est la plus grande force de Dreamers? Je vous dirais que c'est une histoire qui pose la question suivante. Faut-il plutôt affronter une réalité difficile ou être heureux dans un monde onirique? Et si vous regardez cette vidéo,
ça veut dire que vous vous êtes déjà, vous aussi, posé cette question et que vous y avez déjà trouvé une réponse. Alors n'hésitez pas à guider un jeune garçon pour que lui trouve la sienne.